Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un clavier mécanique pour gamer, le Corsair K70 RGB. Alors qu'est-ce que c'est? En pratique, c'est un peu une version améliorée du déjà bien connu Corsair K70. Donc un clavier mécanique avec interrupteur Cherry MX, donc Cherry MX Red euh, ou Brown, il me semble. Avec pour cette nouvelle version donc les nouveaux interrupteurs Cherry MX RGB qui sont exclusifs à Corsair pendant toute l'année 2014 et un peu sur l'année 2015 étant donné qu'ils ont acheté pas mal de stock à mon avis. Donc le clavier il est là, la boîte, donc sur la page recto on va avoir une large photo ici du clavier en lui-même et les principales fonctionnalités qui sont rapidement décrites. On les retrouve un peu plus en détail à l'arrière de la boîte. Avec notamment, on vous parle du châssis en aluminium du clavier, donc pour une très bonne solidité. Un petit point ici sur le logiciel qui accompagne le K70 RGB, qui permet notamment de faire des affectations personnalisées de chacune des touches du clavier, et également de choisir en fait les options de rétroéclairage des interrupteurs. Quoi d'autre on a ici? Je vais vous la montrer de toute façon juste après. Un repose-poignet présent dans la boîte. Et sinon, c'est à peu près tout au niveau des fonctionnalités générales du clavier. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir la boîte et je vais vous présenter celui-ci rapidement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble en vidéo. Alors, le K70 RGB, le voici. Donc, comme vous pouvez voir, si vous connaissez déjà le K70 de Corsair Gaming, il n'y a pas énormément de différence à la première vue. Il reprend la même structure avec un clavier classique donc de 105 touches. Donc à la différence de chez Logitech ou chez Razer, on ne va pas avoir de touches supplémentaires sur le côté gauche du clavier ou au-dessus des touches de fonction. On a par contre ici des touches multimédia. Donc c'est quelque chose qui manque sur le Razer Black Widow Chroma par exemple, qui vont permettre de facilement passer d'une piste à l'autre ou d'un film à l'autre. Une molette ici pour pouvoir changer le volume, une touche mute à côté. On a un bouton ici qui permet en fait de désactiver les touches Windows, donc ça permet d'éviter un retour sur le bureau en pleine partie. Et ici un bouton qui va permettre de gérer le rétro-éclairage. Donc ces boutons sont vraiment très pratiques. Par contre c'est un peu difficile d'accès étant donné que les touches sont pas mal surélevées sur le clavier, comme vous pouvez le voir si je vous le montre ici. On va pas avoir des touches qui sont directement enclavées dans la base du clavier mais qui ressortent et donc qui sont relativement hautes. Donc un peu difficile d'accès parce que en fait ces touches-là viennent se placer vraiment au-dessus des touches multimédia présentes en haut à droite. À côté de ça, donc ici on a un repose-poignet qui peut bien évidemment être détaché, avec un aspect un peu cuir perforé, plutôt sympa et vraiment agréable au toucher. Ça reste du plastique, bien évidemment. Le cadre du clavier par contre est recouvert d'une couche en aluminium brossé. Ça lui donne vraiment un aspect plutôt sympa et plutôt solide sur la durée. Donc en lui-même, le clavier, hop, je vous le présente rapidement comme ça. Si je le retourne, on va avoir ici 4 pieds en fait qui sont rétractables, qui permettent un peu de surélever le clavier. Hop. Donc plutôt pratique, ça permet d'avoir une bonne ergonomie ensuite. Et ici sur l'avant du clavier, donc on a ici un câble relativement large avec deux ports USB au bout pour pouvoir connecter le clavier. Et ici un petit switch qui permet en fait de mettre le clavier en mode BIOS par exemple, si vous n'avez pas besoin forcément de ces fonctionnalités et que vous venez de reconfigurer votre PC. Donc une des fonctionnalités principales de ce nouveau Corsair K70 RGB, c'est bien évidemment son rétro-éclairage. Donc si on l'active depuis ce bouton ici, on va pouvoir ensuite depuis le logiciel de Corsair vraiment créer plein d'effets qui sont plutôt sympathiques. Donc en fait on va avoir sur l'écran, je ne peux pas forcément vous le montrer, mais toutes les images sont disponibles sur le site et le test de gamertech.fr. Donc on va pouvoir sélectionner des couleurs spécifiques pour chacune des touches. Donc si je fais des effets rapidement, ici je prends toutes les touches fonction par exemple, je vais pouvoir les mettre en vert comme ça, et ensuite mettre vraiment chaque touche avec des couleurs différentes, comme ça si je prends quelques touches par exemple.
vous voyez que ça se fait en temps réel. Donc à côté de ça, on a évidemment des effets de couleurs. Donc on va avoir par exemple l'ondulation arc-en-ciel, donc c'est un effet qui commence à être classique un peu sur les claviers RGB, avec un arc-en-ciel en fait qui va défiler d'un côté comme un autre sur toutes les touches du clavier. Donc on peut choisir évidemment la direction, donc là par exemple ça va aller vers la gauche, et également la vitesse, donc si je mets un peu plus rapide, voilà, et roulant. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un effet changement de couleur. Donc là en fait c'est des couleurs qui vont alterner, on peut mettre des couleurs aléatoires ou tout simplement choisir entre deux couleurs qui vont s'allumer en alternance. On va avoir impulsion de couleur, donc c'est un autre effet, ça reprend un peu l'alternance de couleurs, sauf qu'en fait euh, la couche de couleurs que vous avez déjà sélectionnée par défaut apparaît en fait entre les deux illuminations. On a un effet vague de couleurs, donc avec une vague ici d'une couleur qu'on peut sélectionner ou une couleur aléatoire qui va défiler en fait sur le clavier. Encore une fois, on peut choisir euh, par exemple ici couleur aléatoire, vitesse rapide et la direction vers le haut. Donc voilà, il y a vraiment énormément de possibilités par rapport au rétroéclairage. On a également la possibilité d'éclairer en fonction des touches qui vont être actives. Et également une ondulation qui va partir en fait des deux côtés lorsqu'on appuie sur une touche. Donc là pareil encore une fois, on peut évidemment choisir la couleur ou mettre une couleur aléatoire et modifier la vitesse. Voilà. C'est plutôt sympa et ça rappelle un peu de toute façon ce qu'on retrouve aussi chez Razer ou chez Logitech sur les deux claviers qu'on a testés précédemment, à savoir le Black Widow Chroma et le Logitech G910 Orion Spark. Au niveau des performances, on utilise ici des interrupteurs Cherry MX Red RGB, donc c'est une exclusivité de chez Corsair pour le moment, et rien à dire, hein, rien de nouveau par rapport à ça. Cherry MX a réussi à regarder les performances et vraiment le plaisir de frappe de ces interrupteurs Cherry MX Red, tout en intégrant une nouvelle LED RGB qui permet d'avoir un panel de 16 millions de couleurs. Donc bien évidemment, comme on peut le voir, c'est plutôt bruyant, donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez souvent des proches qui sont à côté de vous, ou si vous avez l'habitude de jouer la nuit par exemple, ça fait du bruit, ça peut déranger les personnes qui vivent avec vous. Donc tenez-en compte avant de vous lancer sur un clavier mécanique. De toute façon ça sera le cas sur la majorité des claviers mécaniques. Encore les Cherry MX Red, c'est pas forcément les pires par rapport à du Cherry MX Blue par exemple. Il y a toujours possibilité de mettre des petits rings qui permettent en fait de réduire un peu le bruit. Mais dans l'idée, si vous cherchez des claviers vraiment silencieux, rendez-vous plutôt sur des claviers à membrane que des claviers mécaniques, même si les performances forcément ne sont pas les mêmes. Donc là au niveau des performances, on a vraiment des bons retours de touche. C'est vraiment précis, ça permet d'être très performant dans les jeux, notamment les FPS, avec un vrai plaisir de frappe. Même pour la bureautique aussi, c'est pratique. Une fois qu'on passe au mécanique, généralement, c'est plutôt compliqué de revenir au clavier à membrane. Voilà pour la présentation rapide du Corsair K70 RGB. Si vous voulez en savoir plus et avoir tous les détails, notamment sur l'utilisation du logiciel qui fonctionne avec le clavier, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de gamertech.fr avec un article complet sur ce clavier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur YouTube, et puis on fera en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, salut!